L'Olympique remporte à Noumadélé le bouclier 2018 après un match haletant. On en parle avec le coach de l'Olympique, Sanoua Manouopouva. Il sera avec nous en direct par téléphone. Aujourd'hui dans BDLB Sport, nous recevons Oliver Kesteman, bénévole lors des championnats de Nouvelle-Calédonie, d'Optimist et de 29ers. Son fils Maxence a également pris part à la compétition. Nous en parlerons avec lui. Enfin, nous verrons une petite vidéo trouvée sur la toile. C'était justement lors de l'Alliance Championships, les championnats de Nouvelle-Calédonie, d'Optimist. Les petits Néo-Zélandais qui étaient présents ont fait leur haka de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue dans BDLB Sport. C'est lundi soir et vous aurez tous les résultats de sport qui s'est déroulé ce week-end. Après 3 jours d'entraînement, une journée de repos et 4 jours de compétition, le championnat de Nouvelle-Calédonie, d'Optimist et de 29ers est terminé. Pour les novices comme moi, c'est de la voile et on en parle tout de suite avec notre invité qu'on reçoit sur ce plateau. Oliver. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Alors, vous étiez bénévole lors de ce championnat de Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, oui. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, ma foi. On a eu un peu de soleil, un peu de nuages, parfois du vent, parfois pas de vent. On a eu toutes les conditions météo et ça s'est plutôt bien passé. Alors, il y a eu 2 compétitions et pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il y a eu la compétition d'Optimist et de 29ers. Tout à fait. Quelle est la différence entre ces deux embarcations? Je suis que bénévole, je ne suis pas professionnel de la voile non plus. Mais clairement, l'Optimist, c'est un bateau pour l'apprentissage de la voile. Alors, l'Optimist, c'est l'autre, si on peut l'avoir. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, voilà, c'est ça, l'Optimist. Il y a une seule personne, vous voyez, c'est des baquets carrés presque, c'est presque un baquet. Ça ne va pas très vite, mais c'est là où on apprend à naviguer, on apprend les réglages de la voile. Et le 29er, c'est un bateau beaucoup plus performant, type luge, très instable, où on peut vite partir à la faute. Des bateaux qui vont très très vite. C'est l'école pour le 49er, qui est une série olympique. D'accord, et on est 2 sur le bateau. On est 2 sur le bateau, tout à fait. D'accord. Oui. Parce qu'il existe le 49ers, donc oui, le 49. Le 49, qui est plus grand. Ils sont 2 aussi, qui va encore plus vite. Les équipages sont plus lourds. Là, c'est des équipages d'adolescents, 15, 16, 17 ans. Les adultes, c'est le 49er. Voilà. Donc c'est une suite logique. On commence par l'Optimist, tout seul, et après on va c'est vraiment sur des plus grands bateaux plus vite. Ouais, l'Optimist, c'est vraiment l'école de la voile pour l'apprentissage pour naviguer. D'ailleurs, on voit un 29er qui est parti à la faute, qui a dessalé. Ouais. L'Optimist, c'est l'école pour apprendre à la voile pour les jeunes, de 7 à 14 ans, grosso modo. Et après, ils ont différents supports. Il y a le laser, qui est un mono pour une seule personne dessus. Il y a le 29er. Okay. Il y a les katas aussi. On peut passer sur du hobby 14, du hobby 16. Après les fameux 18 quand ils sont plus grands. L'Optimiste, après, quand on est adulte, on est trop gros pour être sur l'Optimiste, oui, 14 ans, ça commence à être l'âge limite. Ouais. Il ne dépasse pas plus de 50 kg moins dans un Optimiste, il coule, quoi. Ah, par exemple. C'est un peu ça l'idée. Par contre, votre fils, lui, a pris part à la compétition sur Optimist. Tout à fait, oui. C'est sa dernière année probablement en Optimiste. Il a eu 14 ans au mois de septembre. Il fait 1m72, 45 kg. Il arrive dans la limite D'ailleurs, il mettait presque une tête à tous les Néo-Zélandais et tous les Australiens qui arrivaient, qui étaient plus petits. Ouais. Justement, Optimiste, on va en parler tout de suite. C'est Aurel Martin qui s'est imposé cette année, comme l'année dernière d'ailleurs. On l'écoute tout de suite. Je m'appelle Aurel Martin et j'ai 13 ans et je navigue sur un Optimist depuis que j'ai 7 ans. C'était très cool, les conditions étaient bien, à part le vent un peu irrégulier. Les concurrents étaient très bons, c'était un très bon niveau par rapport à l'année dernière. J'ai trouvé une tactique pour vraiment rester premier, quoi, et donc après j'ai pris de l'avance pour gagner, quoi. C'est une très belle performance d'Aurel Martin qui s'est imposé face aux Australiens, Néo-Zélandais et même aux Fidjiens. Est-ce que
Comment ça s'est passé? Tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut savoir qu'Aurel, c'est quand même le vice-champion de France. C'est un très très bon compétiteur. Ça s'est passé. Il y avait les Fidjiens, les 3 Fidjiens qui sont venus n'étaient pas dans le top 10, on va dire. Il y avait un Australien et un NZ qui visaient la première place, surtout un Australien. Aurel a réussi complètement à manœuvrer pour le maintenir. La première journée, ils se sont un petit peu regardés, savoir qui allait prendre la tête. Quand l'un était premier, l'autre était second, et quand l'autre était second, l'autre était premier. Et puis dès la deuxième journée, Aurel a montré sa technique et sa science et a réussi à enfermer l'Australien. Et à la fin de la deuxième journée, il avait déjà suffisamment de points d'avance pour que s'il n'y avait eu que 2 manches le lendemain, il était premier sur la générale. D'accord. C'est un futur grand navigateur alors un futur navigateur, je ne sais pas en tout cas, mais c'est un futur grand régateur. Régateur. Il a la voile dans le sang, je dirais. Donc, Et d'ailleurs, il est parti en France pour d'autres championnats. Il a fait les championnats de France. Après cette compétition. Il vise cette année, il a fait les championnats d'Europe l'année dernière, et il vise cette année les championnats du monde. Parfait. Alors maintenant, on parlait d'optimistes avec Aurel Martin. On va parler de 29ers. Ce sont 2 équipages australiens qui trustent les premières places. Alors l'équipage d'Ashley Ton et Thomas Needman, qu'on va écouter un peu plus tard dans le BDLB, remporte le championnat, suivi de Luke Roger et Matthew Roger. Et à la 3e place, le premier équipage calédonien avec Émilie Boucher et Romain Chantrel. Vous étiez bénévole sur cette compétition, on en a parlé. Alors, en quoi ça consistait, votre rôle? Alors, j'ai fait 2 journées en mer. Il y a des bénévoles à terre. Il y a un comité de course à terre qui va recevoir la réclamation, qui note les temps. Et en mer, il y a plusieurs rôles. On peut être dans le bateau de comité qui est le bateau de départ, ce que je n'ai pas fait. J'ai fait le bateau arrivée le premier jour. Où là, il y a une ligne d'arrivée, il y a une bouée, un bateau, et on note au passage. Comme on voit sur la bouée, là, c'est pas la bouée d'arrivée, mais c'est une bouée de marque. Mais ils peuvent arriver très vite. Il faut au moins être 2 personnes pour noter tous les numéros de voile, pour être sûr qu'il n'y a pas de contestation possible. Et puis le deuxième jour, j'étais à ce moment-là, moi, dans ce qu'on appelle le bateau mouilleur. C'est celui qui pose les bouées. Donc dès que le vent change, et on avait du vent malheureusement oscillant et pas très très fort. Et donc on prend les bouées. Les bouées, c'est de la chaîne avec des plots en béton. On les soulève, on les pose de 4-5 mètres. On attend que le vent se fixe. Parce qu'elles se déplacent, c'est ça? Alors les bouées ne se déplacent pas, mais il faut, dans le parcours, il faut que les bouées soient alignées face au vent. Pour qu'ils aient des bords, ce qu'on appelle au près. Donc ils tirent des zigzags pour remonter vers le vent. Et après, ils descendent voile arrière, c'est beaucoup plus simple. Mais pour remonter la bouée, donc si la bouée n'est pas vraiment dans l'axe du vent, ça favorise un côté plus que l'autre et c'est pas juste. Donc du coup, on essaye vraiment d'avoir les bouées dans l'axe. Et donc dès que le vent bouge, on est censé bouger un peu. Bouger. Et donc là, c'est la ligne de départ qu'on a vue. Super. Donc, voilà, très intéressant. Très intéressant tout ça. Le championnat de Nouvelle-Calédonie d'optimistes et de 29ers. On en reparle juste après les news. Jingle. Et en rugby à 15 sur le territoire, c'est l'Olympique qui remporte le bouclier, 7e titre pour les Nouméens qui ont battu le RC Mont-d'Or 30-19. Et nous sommes avec le coach de cette équipe de l'Olympique, Sanoa Manuopuava. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Sanoa, félicitations, bonjour. La victoire est belle, mais à vous entendre, la fête aussi était belle. Hein? Ouais, la fête était très belle aussi, oui. Vous avez perdu votre voix pendant le match ou après le match? Mais déjà pendant le match, j'ai commencé à perdre la voix, ouais. Ouais, parce que Sanoa, la première mi-temps était essentiellement à l'avantage de tes hommes. Et puis après, ça a été un peu le trou noir. Les Mondoriens sont revenus à 1 point. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'entrée, il fallait prendre le dessus psychologiquement. Il fallait prendre le dessus avec le niveau du jeu. C'est vrai que Mont-d'Or sont remontés, ils ont doublé d'énergie. Ils ont commencé à mettre en place leur jeu. Et nous, il fallait qu'on retrouve de courage. Et sur la fin de match, j'ai fait rentrer, c'était après un travail de coaching, j'ai dû faire rentrer la fraîcheur pour concrétiser le match. Ok, et du coup, c'est un match qui s'est joué à pas grand-chose. Vous retrouvez le bouclier, perdu l'année passée face à Dumbéa. C'est ce qui compte?
C'est ce qui compte, le bouquet rentré bien comme il le faut. C'était l'objectif de cette année. Et je remercie tous les gars pour ça. Est-ce que l'objectif a été atteint? Eh ben super, eh ben on les remercie vivement. Merci beaucoup Sanoa d'être en direct avec nous par téléphone et encore félicitations. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. On passe au football maintenant avec la 21e journée de Super League et il fallait bien que cela arrive. Le leader Magenta est tombé face au Mont d'Or, défaite 2-1. Vous allez voir les résultats. Yengen en forme bat Triosport 4-1. La GJP perd par forfait face à Wedge car l'équipe ne s'est pas présentée complète à l'heure du coup d'envoi. Cette heure du coup d'envoi qui avait été décalée d'une heure et sur un autre terrain, donc pas facile. Nedjeu s'impose face à Poindimier 3-2. Trio Kédienne Paer face à Tiga 2-1 et Horizon Passo et Lossi se quittent sur un match nul, un but partout. Au classement, vous allez le voir, Magenta, malgré sa première défaite de la saison, toute compétition confondue, reste solide leader et champion. La lutte se fera pour monter sur le podium lors de la dernière journée entre Yengen, Mont d'Or, Djeu et Tiga. Et en fin de tableau, c'est la GJP qui est lanterne rouge. On reste sur le territoire avec le sacre après le 48e Tour Air France de Calédonie et cette dernière étape dimanche matin entre le Mont d'Or et Magenta. Ludovic Nadon du team OPT s'adjuge l'étape après une échappée où figurait le cagou Florian Barquette et c'est Geoffrey Bouchard de l'ACTB juste derrière le peloton qui remporte le Tour de Nouvelle-Calédonie avec une avance très confortable de 6 minutes 40 sur Alex Konitchev. Mathieu Urbain finit 3e au général à 11 minutes 26. Rallye pour terminer les news avec la très belle performance d'Eric Riandé et Romain Leandro. Au volant d'une Peugeot 207 S2000, le duo s'impose comme en juillet dernier sur le même parcours, mais bouclé cette fois dans l'autre sens. Le duo s'impose avec 1 seconde d'avance sur l'équipage d'Eugène Cronier et Philippe Delrieux sur Mitsubishi Evo 8. Le retour du rallye en Calédonie s'est bien déroulé en 2018. L'organisation est déjà au travail pour l'année prochaine avec 3 courses, une dans le sud, une dans le nord et une à Païta. Voilà pour les news. Oliver, vous suivez un petit peu le sport en Calédonie, plus foot, rugby, rallye, il y en a pour tous les goûts là ce soir. Plutôt vélo. Alors le vélo j'ai suivi à la radio, pas trop le rallye, plus à ce moment-là foot et rugby. Foot et rugby. Oui. Vous supportez une équipe en Super League ou en rugby? Non, je regarde juste les résultats, je m'informe, mais je supporte personne de particulier. Et en France? En France, moi j'ai fait mes études à Paris, donc voilà. Je supporte le PSG plutôt. C'est vrai? Oui. Bon, comme ça, on est sûr de gagner. Ça, c'est fait. Pourtant, la carrure, je me suis dit rugbyman plutôt. J'ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais pas sur le tas. Mais pas sur. Voilà. Plus maintenant. maintenant. Le temps passe. Les blessures arrivent vite après. Vous vous levez le matin pour regarder les matchs? Ça peut m'arriver, oui. Ouais. Les grosses, même à 2h du matin pour le rugby, parfois c'est. Oui. Les grosses affiches, toutes les chaînes sont chez les Kesteman. C'est ça? C'est ça. Un grand sportif. Alors, du coup, j'avais une question par rapport à votre fils. Pourquoi avoir choisi l'optimiste? Pourquoi avoir choisi de faire de la voile? Qu'est-ce qui l'a amené à ce sport? Ça, c'est une bonne question. Merci. Au revoir. Il a fait de l'optimiste. Alors sa sœur avait fait les TJM dans le Nord, quand on habitait à Koumak, les trophées des jeunes marins. Elle avait donc, avec le collège de Koumak, elle avait été qualifiée pour la finale, donc ça fait déjà une certaine émulation. Il a voulu suivre un petit peu la voie de sa sœur. À l'époque, à Koumak, le collège, il y avait une classe voile à partir de la 5e, donc il a fait partie de la classe voile. Et quand il est descendu avec sa mère sur Nouméa, il a continué l'optimiste. Il a fait aussi un peu de judo qu'il a arrêté par ailleurs. Ok. Le trophée des jeunes marins, on va en parler cette semaine dans le JT. C'est notre feuilleton de la semaine car les finales se font cette semaine. Tout à fait. Il a d'ailleurs participé avec un équipage du collège de Cluny à la sélection sud où il a été premier collégien mais derrière les 2 lycées donc il n'a pas été sélectionné. D'accord. Ce sera pour vrai fanatique de la voile. Ok. Ce sera pour l'année prochaine alors. Oui. Ou dans 2 ans.
Donc on l'a dit, hein, l'Optimist, c'est un petit bateau qui est réservé aux enfants jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Après, il y a, on l'a dit, il y a 29ers, 49ers, et après, du coup, Après, pour faire plus de régates et pour aller plus loin. Après, il y a de multiples supports en voile. Hein, donc, il y a 29ers, 49ers, c'est des supports très rapides. Il y a tout ce qui est support aussi en kata, hein, en catamaran. Juste à côté de la SRC, il y a le Cannes, donc l'école de catamaran. En monotypie, il y a le Laser, hein, qui est un bateau assez connu qui va un peu moins vite parce que c'est un bateau qui est plus ancien. Mais sur le 29ers, il vient d'arriver en Calédonie. C'est ça, ça fait un an à peu près. Et normalement, le SNC va aussi récupérer cette année des bateaux un peu plus petits, alors je ne sais pas comment on dit, des Time Niners qui seront l'école pour le 20, parce que les 20, ça reste déjà des bateaux très fins, où on a vu, on dessale, voilà. On vient de le voir. On dessale très vite. Et donc, à la fois, c'est très joueur pour les enfants, mais c'est aussi un peu frustrant, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps à remettre le bateau sur l'eau. On remercie d'ailleurs Marine Réveillac et puis iFly pour ces images magnifiques. Du coup, le fiston, il va passer sur 29ers l'an prochain, ou alors il reste un petit peu sur Optimist? Alors, il va faire les championnats d'Australie. Il y a 5 Canadiens qui partent pour les championnats d'Australie au mois de janvier à Hobart. D'Optimist. D'accord. Et puis après, il a grandi. Il aura 14 ans et demi, donc il va passer probablement sur 29ers. Ouais. Ok, donc du coup, il faudra trouver un coéquipier. C'est ça. On a la recherche, c'est un peu ce qui bloque un petit peu. Bah oui, c'est jusqu'à quel âge? Parce que moi, je sais pas faire, mais je me présente très bien. Surtout si on va en Australie pour le jour de l'an, moi je suis prêt. Hein. Hobart, juste pour l'arrivée de la Sydney Hobart. Ah bah en plus. Oui, oui, ils seront là-bas pour l'arrivée. Parce que c'est un fanatique de voile, donc du coup je suppose qu'il suit toutes les grandes compétitions. Franck Hamas qui est venu il n'y a pas longtemps tout ça, oui. Est-ce qu'on va parler des conditions maintenant? On a parlé du vent qui était un petit peu changeant. Est-ce que c'est vraiment difficile? Qui est-ce que ça avantage du coup? Clairement, le vent, c'est le moteur de la voile, donc c'est très important. Le petit temps va avantager les petits gabarits, les petits poids, parce que, de manière logique, hein, quand il y a moins de puissance, c'est les plus petits qui vont pouvoir s'en sortir. Les plus lourds vont avoir plus de mal à avancer. Se faire traîner. Et dès que par contre le vent commence à monter, les grands gabarits un peu plus grands, un peu plus lourds, qui peuvent se mettre au rappel. Là, on voit des images de rappel pour équilibrer le bateau. C'est quoi le rappel? Le rappel, c'est quand on a les pieds sur le bord de la coque. D'accord, et qu'on se met avec un trapèze sur le 29er. Sur l'Optimist, il n'y a pas de trapèze. Ils se mettent juste avec des sangles sous les pieds qui sont dans le fond de la coque et ils sortent le corps du bateau. Parce que le bateau, pour naviguer, il faut qu'il soit à plat. Plus il est penché et moins il va filer en fin de compte parce qu'il y a plus de résistance. Par contre, quand il est penché, il tourne ou c'est les voiles qui font tourner? C'est les voiles qui font tourner. C'est les voiles qui font tourner, c'est pas comme le skate, quoi. C'est pas comme le skate. Après, ils ont un gouvernail aussi qui aide à diriger. Donc il faut en même temps régler la voile et le gouvernail. En même temps, l'absence de vent, c'était ce que les organisateurs craignaient le plus? Alors, classiquement... Parce qu'il y a quand même pas des étapes, mais des manches qui ont été supprimées le premier jour. C'est ça, le premier jour, il manquait de vent. Donc il y avait 2 flottes dans les Optimistes. Il y avait la Green Flotte, qui était une flotte vraiment de débutants, de tout petits, et l'Open, qui était les confirmés. Et donc le premier jour, ils ont lancé une seule course d'Open qui a été annulée en cours de course parce qu'effectivement, ça manquait de vent. Le deuxième jour, le vent était oscillant, il changeait de direction. Il y a aussi une course qui a été annulée parce qu'à un moment donné, le vent avait trop bougé par rapport aux lignes de bouée. Et donc on n'était plus sur un parcours normal de compétition de voile. Et donc en cours de course, ils ont annulé la régate. Ça fait partie des conditions. Alors du coup, le championnat, c'est le championnat de Nouvelle-Calédonie, mais c'est une compétition qui s'ouvre au Pacifique parce qu'il y a des Australiens. Une compétition internationale. Est-ce que c'est bon justement pour les Calédoniens, bon pour tout le monde? Oui, c'est une saine émulation. Il y avait donc il y avait les Calédoniens, il y avait des Australiens, des Néo-Zélandais et des Fidjiens. Ça ne peut que faire progresser les enfants, d'être confrontés à d'autres. Les quelques, ils sont 5-6 Calédoniens il doit y être 6 dans l'équipe compète
ou peut-être 7, je ne sais plus. Ouais. Ils font des régates tous les samedis entre eux, Ouais. mais voir arriver d'autres qui vont s'intercaler entre eux, qui vont jouer la gagne, parce que c'est les Australiens qui tirent un peu le... Les Australiens, oui, il y avait un Australien qui était très très fort, Ouais. mais Aurel est bien plus fort. En optimiste. Et puis clairement, il y a sur la ligne de départ, quand on a 5 bateaux et qu'on en a 30, Ouais. la ligne de départ, elle n'est pas plus grande. Hein. Donc Ouais. 30 bateaux à caser, c'est un sacré bazar. Il y a des règles, il faut pas, si on franchit la ligne avant ou après, on doit soit réparer, soit on peut être disqualifié pour la manche. Donc le fait d'avoir plus de bateaux, c'est des conditions qui sont différentes. Là, on avait 30 bateaux. Sur le championnat d'Australie, on est à 100 bateaux hein, sur un départ, hein, comme sur un championnat du monde ou sur un championnat d'Europe. Donc ça les prépare à des compétitions plus grandes encore. Est-ce que c'est le signe que la voile se développe bien dans le pays, d'avoir une compétition comme celle-ci? Alors c'est une compétition que moi, mon fils en fait depuis 4 ans, donc ça fait au moins 4 ans que le championnat existe. Le championnat existe depuis un petit bout de temps. On est assez attractif. Hein. Le fait d'avoir Aurel, ça fait saliver ça fait venir les Australiennes et les Néo-Zélandais qui disent on a quand même le vice-champion de France, on va les tâter quelqu'un de... On va le battre chez lui. Voilà. Donc oui. Et le plan d'eau aussi. D'ailleurs, on va écouter Tom, un Australien compétiteur qui est venu pour la première fois en Calédonie et qui a remporté en 29ers en binôme. On l'écoute tout de suite. My name is Tom Needham. I'm from Brisbane in Australia and we're here sailing the 29er. It is my first time in New Caledonia. It's been really good racing, so yes, we had perfect wind and it was really good fun. It's lovely here. We got really good weather, good wind and nice water temperature. It's really nice. It's an important regatta to improve our skills and learn what it's like to race overseas. And then we'll head into our national championships at the end of the year. Vraiment sous le charme de la Calédonie. Alors on avait des Néo-Zélandais qui venaient de Christchurch qui ont dit nous il neige chez nous, alors pouvoir se mettre dans l'eau sans combinaison et ils étaient heureux. C'est vraiment une belle compétition. C'est une très belle compétition. Très belle compétition. C'est une très belle compétition. En plus les enfants ça leur fait des contacts, ils se rencontrent, ils parlent, enfin c'est une super émulation. Votre fils, qu'est-ce que ça lui a fait de se frotter justement contre des Australiens et des cadors entre guillemets de l'épreuve? Ça donne encore plus envie de gagner, ça donne encore plus envie de les battre, de défendre le drapeau. Et ça donne encore plus envie de s'entraîner? Encore. Ouais. Est-ce qu'il reste en contact après? Est-ce qu'il a échangé? Il a échangé et il reste en contact avec un ou deux à qui ça s'est bien passé. Ouais. Après, la barrière de la langue n'est pas simple. Hein. Ouais. Il ne parle pas français et mon fils ne parle pas très bien anglais encore. D'accord. Jérémy, dans l'oreillette, me demande s'il y a des couples qui se formaient. Alors des couples non, mais on n'en a pas vu. Mais effectivement, sur la conclusion des jeunes optimistes en Australie, ils ont dit que les filles en Calédonie étaient très jolies. Ah, voilà. Donc voilà. Comme quoi, la barrière de la langue. Bon, bref, merci Jérémy pour cette blague. Bon, en tout cas, c'est une bien belle compétition. On va écouter juste Laurence Boucher, qui est responsable des compétitions au CNC, qui nous dresse un petit bilan de cette compétition. On l'écoute. Donc pendant les 4 jours de régate, on a eu vraiment des super conditions météo avec du vent, du beau temps, un vent qui est monté. Si on a commencé par du petit temps, c'est arrivé à la fin avec un médium un petit peu plus soutenu et ça a enchanté les coureurs locaux comme les coureurs étrangers. C'est des moments où il y a beaucoup d'échanges entre les compétiteurs. Là, sur la série optimiste, il y avait deux jeunes filles qui venaient de Fidji. On avait 8 jeunes qui arrivaient d'Australie, 12 qui arrivaient de Nouvelle-Zélande. Et il y a plein d'échanges et c'est fantastique. Et sur la série 29er, on avait 2 équipages australiens et un équipage néo-zélandais. Et les 29er, donc c'est une classe d'âge un petit peu plus élevée, entre 15 et 18-19 ans, et ils jouaient un petit peu les grands frères avec les optis. Nous, on est super ravis. La coopération avec la Société des régates calédoniennes et le Cercle nautique calédonien a super bien fonctionné. On a allié nos énergies pour faire un bel événement. En tout cas, il a été très apprécié par les compétiteurs locaux comme les compétiteurs étrangers. Voilà, on a hâte d'être à l'année prochaine. C'est un événement plein d'énergie et c'est fantastique de voir toute cette jeunesse se donner à fond. Hâte d'être à l'année prochaine. L'année prochaine, tu fais partie aussi du... Si je peux, j'irai aider, bénévoles. clairement. Ouais. Si je peux aider. Après,
dépend du travail, hein, mais Encourager le fiston aussi, ça permet de encourager le le suivre fils- un petit peu. Tout à fait. Tout à fait. Et puis l'ambiance entre les bénévoles est bonne aussi. C'est agréable de participer à un événement comme ça. Ouais, bon, on ne veut pas en savoir plus. Sur l'ambiance entre bénévoles. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous, Oliver. Tu restes avec nous pour le web du sport et ensuite le défi sport. Jingle web. Toujours en rapport avec la compétition de ce week-end, voilà ce qu'on pouvait trouver sur la voile cette fin de semaine. C'était en début de compétition pour le championnat de Nouvelle-Calédonie d'optimistes et de 29ers. Regardez. Le haka, même pour les enfants, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Tu étais à ce J'y étais, moment-là? non, c'était, je pense, au moment du clinique. En début de semaine, ils ont quand même eu 4-5 jours d'entraînement. Ouais. Avant, 3 jours d'entraînement, un jour c'est de ça, repos et 4 jours de ouais. compète. Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça te fait de les voir comme ça dans, Ah bah, je trouve en que c'est France? très, très impressionnant. Hein. On sent l'agressivité, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ouais. L'envie de se battre et de gagner, c'est super. C'est beau, c'est beau. C'est Néo-Zélandais qui sont venus sur le territoire pour la compétition. Le web du sport, c'est fini. On passe tout de suite au défi sport. Jingle. Allez Oliver, tu peux me suivre. On va passer Je te suis. à côté. Il a peur Oliver, il sait pas de... Je ne sais pas du tout ce qu'on va me faire faire. Il ne sait pas de quel bois il va être mangé. Alors, hop. Bon, on va faire un petit défi sport qu'on avait déjà fait. Merci. On va reprendre. On va prendre cet objet-là. Quelle drôle d'idée. Quelle Ça me drôle fait penser à Gaston Quelle Lagaffe, drôle moi, d'idée. mais... C'est vrai? oui. Bah, fais attention parce qu'il ne faut pas tout casser quand même. Hein. Ah, D'accord? dommage. Alors, le but du jeu, c'est de toucher la balle, de laisser un tour et après, toi, tu touches la balle. D'accord, C'est bon pour toi? on va essayer. Allez. Ah bah par exemple, on Je démarre vois mal. que, tu vois, C'est plus la voile. Alors attends, je vais pousser un petit peu par là. Hop. Ok. À moi. mais je vais passer 2 tours, moi. Oh, bien joué. C'est un tour. Hein. J'ai failli la prendre en pleine tête. J'espère qu'on ne nous voit pas faire ça. J'espère que personne nous regarde. Hein. J'espère aussi. Et Olivier, faut toucher la balle par Ah contre. bon? C'est vrai? Oliver. Attends, on recommence. Quelle drôle d'idée. C'est parti. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce jeu. Si on peut me donner l'information. Jokari, non? Un truc comme ça? Le speedball, voilà, c'est ça. Merci Audrey, à la réalisation. Ah ouais, pardon. Ça y est, j'ai cassé un projecteur. Si on peut... Alors là, il y a une lampe qui est cassée. Bravo, c'est pour Jonas, c'est pour toi. Du coup, pas trop sport de raquette, plutôt sport, plutôt sport de voile. Avance un peu parce qu'on ne voit plus. Avance un peu, on ne voit plus dans l'écran. C'était très bien ça de pas me voir. Ah oui. Eh, une touche de balle. J'ai plus de nez. Plutôt sport de combat en fait, Oliver. Plutôt pas de sport du tout. Plutôt pas sport du tout. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, Oliver, d'être venu sur le plateau. Tiens, on va se mettre là. Ouais. Merci beaucoup aussi pour l'engagement bénévole. Parce que c'est très important les bénévoles sur toutes les compétitions du territoire. Il y en a énormément qui se font chaque week-end. Merci pour ça. Tu les as représentés ce soir et c'est très bien aussi qu'on en parle dans cette émission. Merci à toi. Continue comme ça. On va essayer, c'est promis. On se quitte comme d'habitude sur de très belles images de sport et comme on aime le foot et comme Oliver il aime le PSG et ben du coup on va regarder le but de Marseille que Marseille a mis ce matin contre Nice, un match sans occasion, un seul tir cadré, un seul but. On regarde ça. Et merci beaucoup encore. Merci. Tata, à la semaine prochaine. Au revoir.